Chers élèves et bienvenue à tous les futurs bacheliers, bientôt le baccalauréat. Donc je vous propose un autre bac blanc 2023 pour PC et pour sciences maths en physique-chimie. Donc voilà, je propose un exercice en chimie sur la partie qui pose un petit problème sur la partie chimie organique. On va parler un peu de la fabrication d'un ester d'un acide carboxylique. Ensuite, on va voir la synthèse de la butrine, c'est-à-dire on va utiliser les réactions qui font apparaître des triesters. Dans la partie B de la chimie, on va étudier une pile. Donc, on va voir un peu les différentes questions sur ce sujet-là. Ensuite, en physique, je vous propose un premier exercice sur les ondes mécaniques, classique, et un très bon problème sur l'électricité. On va étudier le dipôle RL. Ensuite, les oscillations libres. Et enfin, les oscillations libres amorties. On parlera de la période, pseudo-période, décrément logarithmique et ainsi de suite. Et en mécanique, je vous propose un exercice là aussi sur une partie un peu spéciale sur le champ magnétique, l'effet d'un champ magnétique et d'un champ électrique sur des particules chargées, comment on va les séparer, comment on va réussir à faire des filtres de vitesse. Et on va parler aussi d'un exercice sur les lois de Kepler. On verra un peu tout ce qui concerne ces lois de Kepler. Et enfin, on terminera par un exercice sur le pendule pesant. Bien sûr, le sujet il est téléchargeable dans la description de la vidéo. Essayez de le bien travailler avant de regarder les différentes corrigées. Bien, donc dans cette première vidéo, je vais corriger la première partie de chimie. Là, qu'on vous dit nommer cet acide-là. Donc voilà la fonction carboxylique, c'est un acide carboxylique bien sûr. Donc il a combien de carbone? 3 carbones, c'est un acide méthane, éthane, propanoïque. C'est propanoïque. C'est l'acide propanoïque que je vais noter dans la suite AH. Bien, on vous dit que cet acide réagit avec un composé B pour donner ce composé-là, plus un composé D. Et à partir de là, déduire le composé B. Donc, vous voyez bien ici que c'est un ester. Donc, c'est un ester. Comment obtenir un ester à partir d'un acide? Donc, c'est un acide, ce sera plus un alcool. Et bien sûr, D, ce sera de l'eau. Donc, pour trouver le composé B, vous voyez bien que l'acide carboxylique, c'est celui-là. Donc, je vais isoler ici l'acide carboxylique. Et ensuite, ce composé, on va lui affixer un H. Donc, voilà. Et vous lui affixez un groupement OH, groupement alcool. Et là aussi, vous voyez bien que 3 carbones, butane, pas butane, pardon. 3 méthane, éthane, propane, 1 ol, ou bien propanol. Le 1 parce que on fixe toujours, on numérote les carbones de façon que la fonction possède le numéro le plus petit possible. Donc là, il est lié au premier carbone, donc c'est propane 1 ol. Et bien sûr, le composé D, c'est l'eau. Deuxième question, on veut préparer la butrine. D'accord? La butrine à partir du glycérol. Donc là, dans la question 2, on vous dit on veut synthétiser un corps gras qui est la butrine. C'est un triester. En réageant, toujours en interaction, on va réagir l'acide AH avec le glycérol. Voilà le glycérol. Donc vous voyez bien, c'est une substance qui se prête 3 groupements OH. Donc chaque groupement OH va interagir avec un H de l'acide pour donner un H2O. Donc vous voyez bien que j'ai besoin de 3 molécules, de 3 acides AH. Et le composé, donc voilà, c'est H2, tout ce composé-là va venir se fixer sur ce CH2. Donc voilà COO, celui-là je vais le noter, le groupement R, donc je le note l'acide RCOOH, autrement dit -H, ce H-là va réagir avec OH pour donner H2O, et voilà ce groupement-là, il va être fixé sur le CH2. Et la même chose pour le deuxième acide, et la même chose pour le troisième acide, et donc je vais libérer 3 molécules d'H2O. Et ça, c'est ce qu'on appelle un triester. Un triester. Bien. Donc,
la réaction, c'est 3 fois, hein, donc la réaction globale, c'est 3 fois l'acide carboxylique plus le glycérol dans la butrine, plus 3 molécules de H2O. Est-ce que le mélange est stéchiométrique? On vous donne la quantité, la masse de l'acide qu'on a utilisé, c'est 39,6 grammes. Pour calculer la quantité de matière, je divise par la masse molaire. Donc, on a utilisé 0,45 grammes de l'acide AH. On vous donne la quantité de matière de glycérol, c'est 0,15. Est-ce que ce composé est stéchiométrique? Quand est-ce que ce composé est stéchiométrique? Si ce nombre-là divisé par ce coefficient est égal à son nombre divisé par le coefficient qui est ici 1. Or, vous remarquez bien que 0,53 divisé par 3, c'est exactement 0,15 divisé par 1. Donc, le mélange est bien stéchiométrique. Bien, maintenant, dernière question, on vous dit de déterminer le rendement de cette réaction. On vous donne la masse du butrine qui est formée. Donc, on va déterminer le nombre de moles de butrine formé, c'est 29 grammes divisé par la masse molaire. 29 grammes divisé par la masse molaire. Donc ça c'est, pardon, ça c'est pas le rendement. Ça c'est juste le nombre de moles de la butrine qui est formée. Et pour calculer le rendement, bien sûr, c'est la valeur que vous allez trouver ici. La valeur que vous allez trouver ici, il faut le diviser par 0,15. Parce qu'au maximum, pardon. Donc, vous voyez bien que X max, c'est 0,15. Donc, le rendement, ce sera 29 divisé par 302. C'est le nombre de moles de la butrine divisé par 0,15. Et là, vous allez trouver 0,64. Autrement dit, le rendement, c'est 64%. Donc, voilà pour cette première partie de la chimie. Bien, maintenant, je passe au corrigé de la partie B. Donc, il s'agit du fonctionnement d'une pile. Donc, basé sur la transformation chimique. Donc, on vous dit, voilà les deux béchers. Le premier, il contient 100 millimoles d'une solution de sulfate de nickel, hein, de concentration 3,10-2. Et l'autre bécher, le même volume, mais de concentration 0,3 mol par litre. Bien. Question. Voilà, on vous donne la masse molaire du nickel, la constante de Faraday. On vous donne pour cette équation-là, très attention, pour cette équation-là, voilà la constante d'équilibre. Constante d'équilibre de cet équilibre-là, c'est 10-2. La valeur, question. Choisir parmi ces réponses-là les bonnes réponses. Donc, quel est le quotient de réaction à l'état initial? Bon, là, vous revenez juste rapidement sur l'équation. Vous déterminez le nombre de moles de nickel à T égale à 0. Le nombre de moles de cobalt, ça c'est tout simplement C fois V. Et vous voyez bien que le quotient de réaction, c'est la quantité de matière de cobalt divisée par la quantité de matière de nickel. Les volumes se simplifient et donc vous trouvez 10. Donc pas de problème, c'est la réponse B. Maintenant, avant de répondre à ces questions, tout de suite, comme le quotient de réaction est inférieur à la constante d'équilibre, donc c'est le sens 1 qui est le sens conventionnel spontané de la réaction, ça veut dire c'est le nickel plus qui va donner le nickel solide. Donc voilà une demi-équation. Et ça suffit largement pour déduire le fonctionnement de la pile. Ça c'est quoi? Formation d'un réducteur, donc c'est une réduction. Qui dit réduction dit cathode. Cathode. Donc, au niveau de le cobalt, bien sûr, cobalt, l'électrode de cobalt, on va voir la oxydation. Donc, je reviens au schéma. Donc, la cathode, c'est l'électrode. Donc, c'est l'électrode. La cathode, c'est la borne positive. Donc, voilà, le courant sort ici. Donc, voilà le cobalt. Donc, ça, c'est la cathode, c'est le nickel, pardon. C'est l'électrode de nickel. Celle-là, c'est l'électrode de nickel. Et celle-là, c'est l'électrode de cobalt. Donc, voilà la borne moins, là, voilà la borne plus. Donc, on peut répondre maintenant. Question. Le sens conventionnel, c'est le sens 2. On vient de dire que le sens 1. Donc, ça, c'est faux. L'électrode de cobalt, c'est l'anode. On vient de dire que le nickel, c'est la cathode. Donc, automatiquement, l'autre, c'est l'anode. Donc, ça, c'est vrai. Les électrons circulent à travers le pont salin, bien sûr, c'est faux. C'est les ions qui circulent à travers le pont salin. Le sens du courant électrique à l'extérieur de la pile est de l'électrode de nickel vers l'électrode de cobalt. Vous voyez bien que c'est le nickel vers le cobalt, donc c'est tout à fait vrai. Donc ça, c'est vrai.
Et bien sûr, l'oxydation se produit à l'anode et non pas à la cathode. C'est faux. Bien. Bon, la nomenclature, c'est une question. Représenter le schéma conventionnel. Bien sûr, une fois qu'on connaît c'est quoi l'anode, c'est quoi la cathode, le schéma conventionnel, c'est le signe moins. L'anode, c'est le cobalt solide, cobalt de plus. Ensuite, le double trait qui représente le pont salin. Ensuite, nickel de plus, aqueux, nickel solide. Et bien sûr, la borne plus. Voilà le schéma conventionnel de cette pile. Question 5. Bon, recopier le tableau et compléter. Donc, quantité de matière initiale de Na2+, c'est 310-3. De cobalt 2+, c'est 310-2. Bien sûr, à l'état d'équilibre, je vais avoir 310-3 moins X équilibre. Et là, c'est plus. Faire attention. Maintenant, on nous dit de déterminer l'expression de la date T équilibre. C'est-à-dire l'instant où la pile va s'arrêter de fonctionner. Bien. Donc là, qu'est-ce qu'il faut déterminer? Donc, trouver en fonction de K. Donc, on va tout de suite, puisqu'on nous dit en fonction de K, on va écrire l'expression de K. Donc, l'expression de K, c'est, donc celle-là, c'est C2 fois V2. Donc, C2 fois V2 plus X équilibre sur C1 fois V1 moins, bon, puisque V1 égale à V2, on va noter V. C1 fois V moins X équilibre. Et bien sûr, ceci va nous permettre de déterminer tout de suite X équilibre. Ce sera K C1 fois V moins C1 fois V divisé par K moins 1. Donc ça, c'est la constante d'équilibre. Ensuite, pour les piles, vous avez une seule formule à retenir. C'est la suivante. La quantité de charge est égale au courant fois delta T. Et ça, c'est le nombre de moles d'électrons fois le farad. Voilà les deux questions qu'il faut absolument savoir. Après, bien sûr, puisqu'on a Na2+, plus 2 électrons, ça veut dire le nombre de moles des électrons échangés, c'est 2x. Et à l'état d'équilibre, c'est 2x équilibre. Voilà, en remplaçant ici N équilibre par 2x équilibre, en remplaçant x équilibre par sa valeur, on arrive facilement à cette expression-là, delta T, c'est 2K fois C1 fois V, moins C2 fois V sur K-1 multiplié par le Faraday divisé par le courant. Et pour une application numérique, on connaît tout. Vous allez avoir une constante sauf erreur 5,26 10 à la puissance 3 secondes. Voilà pour delta T. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Calculer la variation, calculer delta équilibre, on va dans la valeur du courant. Ensuite, calculer la variation de la masse de l'électrode de nickel. Donc d'abord, il faut voir que le nickel, donc là, il reçoit les électrons. Donc Na2+, donc le nickel va... Donc vous voyez bien que le nickel va augmenter. Il va avoir un dépôt de nickel ici. Donc la masse du nickel va augmenter. Donc il suffit d'aller vers le tableau d'avancement pour chercher delta de N. Donc voilà le nickel. Au départ, vous avez une certaine quantité de matière N. À la fin, vous allez avoir N plus X. Donc, delta X, ou bien delta N. Donc, delta N, la variation du nombre de moles de nickel, ça sera tout simplement X équilibre. Et ça, c'est égal à la masse du nickel déposé divisé par la masse molaire. Donc, la masse du nickel déposé, ou bien si vous voulez delta de M, la variation de la masse delta de M, ça sera tout simplement la masse molaire du nickel fois X équilibre. Or, X équilibre, on l'a déjà ici. On connaît tout, vous pouvez faire l'application numérique, je vous laisse le soin de le faire. Ensuite, calculer la concentration de CO2 plus T équilibre. Là aussi, vous revenez sur le tableau d'avancement. Vous voyez bien que la concentration de CO2 plus à l'état d'équilibre de plus, ça sera quoi? Ça sera 310-2, 310-2 plus X équilibre divisé par le volume, Là, volume, pas, divisé par le volume. Voilà. Donc, ici, c'est le volume. Hein. Chaque demi-pile possède un volume de 100 ml. Là aussi, on connaît X équilibre, on connaît V. Je vous laisse le soin de faire la petite application numérique. Voilà. Je me contente pour la partie chimie pour cette première partie. Et à bientôt pour la deuxième et la troisième partie. Comme d'habitude, toujours, n'hésitez pas à
likez les vidéos, les partagez avec vos amis. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées sur la chaîne. C'est gratuit. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.